clairement le contexte est très difficile, qu'il y a peu de biens à vendre et que les choses qui sont à vendre sont très chères. Maintenant, est-ce que pour autant il est impossible de trouver aujourd'hui des affaires? C'est-à-dire, est-ce qu'en 2022 il est vraiment impossible de trouver des affaires? Dans cette vidéo, nous allons parler d'un problème que beaucoup d'investisseurs, entrepreneurs, marchands de biens rencontrent actuellement, et c'est la difficulté de trouver des bonnes affaires. Donc dans cette vidéo, je vais étudier la question suivante: peut-on encore trouver des bonnes affaires en 2022? Et bien entendu, je vais vous donner des pistes concrètes pour que vous réussissiez, malgré le contexte un petit peu difficile, à en trouver. Bienvenue dans cette vidéo, ici Yoni le marchand de biens, j'espère que tout roule pour vous et que vous avez la grosse forme. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Yoni, je suis marchand de biens immobilier et je dirige la MDB Academy, organisme de formation certifié numéro 1 pour les personnes qui veulent devenir marchands de biens en France. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Je vous invite d'ores et déjà à vous abonner pour que vous puissiez être tenu au courant de la sortie de toutes nos vidéos. Je vais commencer par un constat: ça fait 2 ans que c'est la merde intégrale. Donc il n'y a pas longtemps, je parlais avec des amis, on se disait, quand on a commencé à parler du Covid aux infos, que le gouvernement a commencé à en parler, tout le monde se disait, bon allez, en 3 mois, 6 mois, ça va être torché, on n'en parlera plus. Résultat des courses, ça fait 2 ans que ça dure. Ça fait 2 ans que ça dure, et cela ne vous aura pas échappé, ça fait 2 ans également que c'est la merde un petit peu sur le marché immobilier. Donc pour vous resituer un petit peu dans le contexte, ce qui s'est passé. Quand le premier confinement a eu lieu, donc en mars 2020, eh bien tout a été complètement gelé et on s'est retrouvé dans un espèce de flou juridique qui était total, non seulement pour les professionnels de l'immobilier, les investisseurs, les marchands de biens, les promoteurs, mais également pour les mairies qui ont, elles, complètement gelé les instructions, qui ne savaient plus ce qu'elles devaient faire, pas faire. Les promoteurs, les marchands de biens ne savaient pas si on pouvait envoyer les ouvriers, pas envoyer les ouvriers. Les agents ne savaient pas s'ils pouvaient faire des visites ou ne pouvaient pas faire de visites. Bref, ça a été le flou total. Et en général, pour le business, le flou et le manque de clarté, ça n'est pas très propice. Donc, vraiment, pour pouvoir faire des affaires, on a besoin que la situation soit claire, qu'on sache exactement où on va. Et là, ça a été vraiment très flou pendant des mois et des mois, ce qui a commencé déjà à ralentir le marché. Alors déjà, ça a été la première amorce. Il faut également préciser que même avant le Covid, alors pour ceux qui étaient déjà actifs avant le Covid, vous l'aviez sans doute remarqué, on était déjà sur un marché d'acheteurs, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'acheteurs sur le marché. Il y en avait en tout cas beaucoup plus que de vendeurs, et on était déjà sur une tendance qui était très haussière. Donc en 2008, on a eu 2008-2009, il y a eu un creux, une petite correction sur le marché immobilier suite à la crise financière qui nous venait des États-Unis. Donc en France, on a eu un ralentissement des prix de l'immobilier, mais à partir de 2010-2012, les prix sont vraiment repartis à la hausse. Et quand on est arrivé en 2020, on était vraiment déjà sur une tendance qui était très haussière, avec des prix qui avaient énormément augmenté, notamment dans les grandes métropoles françaises, donc dans les centres où il y avait des fortes demandes. Et le Covid n'a vraiment pas arrangé cette tendance. Donc, tout d'abord, on a eu ce flou pendant des mois et des mois suite au premier confinement. On n'a pas su trop où on allait, ce qui a mis un gros coup de frein. Parce que non seulement les professionnels se sont retrouvés dans ce flou, mais en plus les particuliers qui, eux, n'ont vraiment pas l'habitude, se sont retrouvés un petit peu paniqués et se sont dit, en fait, qu'est-ce qu'on va devenir si jamais on vend notre bien, il n'y a plus rien à vendre, etc. Donc tout le monde a commencé un petit peu à camper sur ses positions et à attendre de voir un petit peu qui allait dégainer le premier. Ensuite, une autre problématique à laquelle plutôt les professionnels ont dû faire face, ce sont les difficultés d'approvisionnement. Donc à partir du moment où les marchés se sont un petit peu remis en route, où les chantiers ont redémarré, etc., le problème c'est que toutes les chaînes de production s'étaient arrêtées, ou en tout cas avaient été très fortement ralenties. Donc c'est vrai pour le bois, pour l'aluminium, mais on le constate aussi pour le placo, bref, pour tous les matériaux de construction. Et pour ceux d'entre vous qui ont entrepris d'ailleurs des chantiers dans l'année qui vient de s'écouler, eh bien vous avez sans doute constaté, on va dire depuis le printemps 2021, en gros, vous avez sans doute constaté une explosion des prix des matières premières. Donc là, c'est vraiment un truc de malade. Le bois qui a énormément augmenté, l'alu qui a énormément augmenté, le placo, tous les matériaux, bref, on se prend sur des trimestres, on se prend parfois des 10% sur un trimestre. Donc on a un marché qui se ralentit au niveau de l'offre. On a également des difficultés d'approvisionnement sur les matières premières. Et en plus des prix qui sont très élevés, on a des délais de livraison qui sont absolument catastrophiques. Donc pour certains matériaux, donc je parle encore du bois parce que c'est là où il y a vraiment des grosses difficultés d'approvisionnement. Pour certains produits, notamment je pense aux fenêtres, aux escaliers, enfin bref, tout ce qui est à base de bois, on peut se prendre 4 mois, 6 mois de délai de livraison. Donc là aussi, tous les chantiers sont considérablement ralentis. En parallèle, donc là on a un gros ralentissement de l'offre avec les
professionnels qui ont du mal à mettre des biens sur le marché. Et en parallèle, on a une grosse augmentation de la demande, notamment dans les périphéries des grandes villes. On a constaté un petit déplacement en fait de la demande depuis les cœurs de ville jusqu'en périphérie en fait des grandes villes. Parce que ce qui s'est passé, c'est que les personnes qui ont été confinées pendant des mois et des mois avec 2 gamins dans 60 mètres carrés, eh ben elles ont compris leur douleur. Elles se sont dit, oulala, là c'est vraiment compliqué, on a quand même besoin d'avoir une qualité de vie un petit peu meilleure. En plus, le confinement a eu cet effet un petit peu, je dirais, bénéfique, faire comprendre aux gens qu'on n'était pas toujours obligé d'arriver physiquement sur le lieu de son travail pour pouvoir effectuer le travail. Donc le télétravail s'est énormément démocratisé, mais les gens se sont dit, ok, maintenant, si je passe un jour ou deux à la maison par semaine pour télétravailler, eh bien je vais avoir besoin de plus de place, j'ai besoin quand même d'une qualité de vie supérieure. Et donc les gens souhaitent acheter plus grand, souhaitent avoir un petit extérieur pour que les gamins aient joué un petit peu ailleurs et voir ailleurs si on y est. Et également, voilà, avoir juste une meilleure qualité de vie. Le problème, c'est que, eh bien, les vendeurs ont peur de vendre. Les vendeurs ont peur de vendre parce qu'ils ne savent pas en fait s'ils vont retrouver des biens derrière. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup d'agents immobiliers me disent. Et enfin, c'est le retour que j'ai de beaucoup, en tout cas quand ils vont faire des estimations, par exemple pour des vendeurs potentiels, hein, pour des propriétaires. Les propriétaires disent clairement, bah, nous on aimerait bien vendre, on aimerait bien partir, sauf que vu le contexte, on ne sait pas si on va retrouver autre chose. Ça, c'est une vraie problématique. Donc les gens ont peur. Et au final, les seuls qui vendent, alors pas les seuls, mais une grosse partie de ceux qui vendent, c'est en fait ceux qui n'ont pas le choix. C'est-à-dire les successions, donc là des gens qui sont morts, forcément ils mettent en vente. On a les divorces, on a les personnes qui doivent changer enfin on a les mutations, ce genre de choses. Bref, beaucoup de ventes qui ont lieu actuellement sont plutôt, on va dire, des ventes de personnes qui n'ont pas trop le choix. Par contre, les ventes auxquelles on avait affaire auparavant, enfin avant cette crise, c'est-à-dire les gens qui juste ont envie d'acheter un petit peu plus grand, ont juste, voilà, changent, eh bien, ces ventes-là se sont considérablement ralenties. Donc on a clairement une grosse baisse de l'offre. Alors il faut aussi dire que nous autres, les professionnels de l'immobilier, enfin les marchands ou les promoteurs, nous ne sommes pas les seuls à douiller. Hein, c'est-à-dire que les agents immobiliers, ils en chient également vraiment pas mal. J'ai discuté avec beaucoup d'agents immobiliers qui travaillent sur des secteurs géographiques différents, qui travaillent aussi dans des marchés un petit peu différents, c'est-à-dire il y en a qui sont plus sur du primo-accédant, il y en a d'autres qui sont plus sur de la classe moyenne plus. Voilà, c'est quand même assez hétérogène, mais tous me font le même retour. Ils ont beaucoup de mal à rentrer du mandat parce que forcément, il n'y a pas grand-chose à vendre. Et dès qu'ils rentrent quelque chose, bam, ça ressort. Et c'est aussi un constat que nous, on fait en tant que marchand de biens, c'est que dès qu'on met des choses à vendre, ça part quand même très vite. Maintenant, peut-être, le bon côté de ça, c'est que ça va peut-être un petit peu faire le ménage dans les agences immobilières. Parce que, comme vous le savez, dans les agences immobilières, il y a un petit peu à boire et à manger. Et ces dernières années, on avait constaté une véritable explosion du nombre d'agences immobilières. Enfin, vraiment une création incroyable. Ils sont 5 dans chaque rue. C'est un truc de malade. Même dans les tout petits villages, il y en a plein. Et donc ça, c'était un vrai problème dont les agents immobiliers témoignent eux-mêmes. Hein. C'est pas moi qui le dis, mais c'est les agents immobiliers qui le déplorent. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des tonnes d'agences immobilières qui se montaient, ce qui contribuait assez largement à ternir la réputation de cette profession. Donc là, ça va peut-être avoir un effet positif de rétablir un petit peu un certain équilibre. Donc le constat que je fais dans cette première partie vidéo, c'est que clairement le contexte est très difficile, qu'il y a peu de biens à vendre et que les choses qui sont à vendre sont très chères. Maintenant, est-ce que pour autant il est impossible de trouver aujourd'hui des affaires, c'est-à-dire est-ce qu'en 2022 il est vraiment impossible de trouver des affaires ? Eh bien évidemment non, et je vais maintenant vous expliquer comment faire pour en trouver malgré tout. Tout d'abord, point numéro 1, avoir la bonne méthode. Ça, c'est vraiment quelque chose de capital. Avant de vous lancer dans la bataille, il vous faut un plan d'action, c'est clair. Et quand je discute avec des gens qui me disent qu'ils ne trouvent pas, qui cherchent depuis des semaines, des mois et qui ne trouvent pas, c'est que clairement, ils n'ont pas de méthodologie claire. Et quand je regarde, ça cherche dans tous les sens, ça cherche dans tous les secteurs, ça cherche toutes les typologies de biens. Bref, ça tape un petit peu dans tous les sens sans trop savoir où et comment faire. Et maintenant, ce qui doit être clair, c'est que si vous n'avez pas une méthode qui va vous dire exactement ce que vous cherchez, dans quel budget, dans quel secteur, quelle typologie de biens, ce que vous savez faire, ce que vous ne savez pas faire, vous allez vous épuiser. Puisque vous allez chercher tout et n'importe quoi,
Quand vous allez rencontrer un agent immobilier qui peut-être a une affaire à vous proposer, vous allez lui dire bah moi je cherche un petit peu tout, ramenez-moi tout. Bah, l'agent immobilier il sait pas trop ce que tout veut dire. Il aura beaucoup plus de mal à vous apporter une affaire que si vous étiez très clair sur vos intentions. Si par exemple vous lui disiez bah moi je cherche une maison de plus de 200 mètres carrés pour faire une mise en copropriété. Donc tout premier conseil, ce que vous devez faire avant de commencer à chercher dans tous les sens, c'est premièrement avoir une bonne méthodologie de recherche. Le conseil numéro 2, c'est persévérer. Là, clairement, il faut que vous le disiez, personne ne vous attend. Personne ne vous attend, personne n'a attendu que vous lanciez votre activité de marchand de biens, personne n'a attendu que vous vous décidiez à investir dans l'immobilier, et par conséquent, il y a d'autres personnes qui sont déjà là, en place sur le marché. Et effectivement, il y a peu de biens. Donc là, c'est clair, il faut être super réactif. Et là aussi, j'ai plein de retours de gens qui me disent « mais j'ai visité de 20, 30, 40 biens ». Et ça fonctionne pas, et je trouve pas, et quand je fais les calculs, ça fonctionne pas. C'est plutôt bon signe, parce que si tu fais 30 visites et que tu trouves que tes 30 biens sont rentables, il y a probablement un petit souci. Maintenant, ce qu'il faut vous dire, c'est que il ne faut pas vous décourager. Il faut continuer à persévérer. Et il m'arrive moi-même d'aller faire plein de visites, d'avoir des périodes de disette où on fait 10, 20 visites, où on balance des offres, où ça fonctionne pas, où on retourne les chiffres dans tous les sens, et l'opération elle tourne pas, quoi. On a beau tourner le truc dans tous les sens, ça fonctionne pas. Il faut donc vous rendre compte que trouver une bonne affaire, ça peut prendre un petit peu de temps, et qu'il faut persévérer, parce que peut-être que vous en avez visité 30 et que ça n'a pas fait l'affaire, mais peut-être que la bonne affaire, ce sera la 31e. Donc n'abandonnez pas. Troisième conseil, ne négligez aucune piste. Et là, c'est un conseil que je donne souvent dans les formations. On ne sait jamais d'où la prochaine bonne affaire peut sortir. Et souvent, je constate qu'il y a une erreur qui est faite par pas mal de personnes qui se lancent ou qui sont en recherche de biens, c'est qu'on va toujours taper aux mêmes endroits. C'est-à-dire qu'on va aller voir le notaire, on va aller voir telle personne, on va aller voir peut-être le géomètre, on va aller voir toujours l'agent IMO. Il y a d'autres personnes qu'on néglige un petit peu de consulter dans son entourage professionnel, dans son entourage personnel, dans son voisinage. Et vraiment, moi il m'est arrivé de faire des affaires qui sont arrivés de sources complètement inattendues. Et je pense notamment à une très bonne affaire que j'ai faite en 2018, qui m'a été apportée par un voisin, quelqu'un de complètement improbable. C'est une histoire, une anecdote que je raconte souvent en formation. Alors, je vais pas rentrer dans les détails, sinon la vidéo va être trop longue, mais en gros, c'est un voisin complètement improbable qui m'a amené une super bonne affaire, vraiment une très très bonne affaire, une affaire excellente que n'importe qui peut faire, c'est-à-dire que c'est une affaire à moins de 150 000 € travaux inclus, et qui pouvait rapporter à celui qui l'aurait réalisé plus de 60-70 000 € de marge. Donc le troisième conseil que je peux vous donner, c'est de négliger aucune piste, et parlez-en tout le temps avec tout le monde, dites ce que vous recherchez, dites à combien vous recherchez, bref, essayez vraiment de taper dans tous les sens au niveau des sources potentielles d'apport d'affaires. Quatrième conseil, la réussite est mathématique, c'est un marathon. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien se rentrer dans le crâne lorsqu'on veut réussir en immobilier. La réussite en immobilier ne se fait pas sur un sprint. La réussite en immobilier, elle se fait sur le temps long. C'est-à-dire en plantant une petite graine, puis une petite graine, puis une petite graine, puis il faut passer arroser tous les jours. Si vous plantez une graine, que vous lui balancez un seau de 10 litres sur la tronche et que vous la laissez pendant 2 mois, sans rien faire, il va rien se passer. Bah, votre activité immobilière, c'est un petit peu la même chose. Vous lancez quelque chose, je sais pas, vous suivez une formation, super, vous vous mettez à prospecter, très bien, parfait, c'est des très bonnes premières étapes. Par contre, si vous y allez comme un veau, que vous faites 20 visites par semaine pendant un mois et qu'après vous vous découragez, vous dites « Ah non, mais là j'ai rien trouvé, donc bon, j'arrête », c'est pas comme ça que ça va fonctionner. En revanche, ce que je vous encourage très chaleureusement à faire, et les personnes qui réussissent appliquent cette méthode, c'est d'en faire un peu tous les jours. C'est-à-dire, allez tous les jours consulter les annonces. Essayez d'aller toutes les semaines faire au moins 2 ou 3 visites. Et tout le temps, investir, mais investir avec régularité. Parce que non seulement c'est la bonne méthode pour y arriver et pour trouver, mais en plus, comme ça, vous allez réussir à garder un petit peu votre énergie. Parce que si vous mettez toutes vos forces dans la bataille d'entrée de jeu, vous allez assez vite vous épuiser. Et comme la réussite s'inscrit sur le temps long, eh bien vous avez besoin de garder vos forces. Et gardez bien cette image en tête, la réussite ne se fait pas sur un sprint, elle se fait sur un marathon. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que la réussite, elle est mathématique. Clairement, je ne vais pas dire tout le monde parce que c'est pas vrai, mais l'énorme majorité des personnes que j'ai formées et qui ont appliqué cette méthode et qui ont investi des efforts de façon
très régulière, eh bien, on trouvait des biens, on trouvait des opérations, et d'ailleurs, continue d'en trouver assez régulièrement, puisque sur le groupe Facebook de la MDB Academy, je vois sans arrêt les dossiers passés et les anecdotes des personnes qui ont trouvé des biens. Donc, il faut que vous vous disiez que si vous investissez de l'énergie de façon et du temps de façon régulière, et que vous tapez tout le temps dans le même sens, eh bien, vous allez forcément finir par trouver, vous allez nécessairement finir par réussir, ça n'est pas possible autrement. Cinquième et dernier conseil, et chose que je voudrais que vous mettiez bien en tête, c'est que vous n'avez pas besoin d'en trouver 15. Et ça aussi, c'est quelque chose de très important à intégrer. Pour démarrer, pour vous mettre le pied à l'étrier, il vous suffit d'en trouver une. Et en trouver une, c'est quand même franchement pas la mer à boire. En trouver 15 par mois, là je suis d'accord avec vous, je vous aurais dit, ouais, effectivement, si vous n'avez pas un très gros réseau, c'est vraiment chaud. Mais il vous suffit d'en trouver une seule opération, c'est ce qu'il vous faut pour lancer votre activité. En plus, au début, à moins que vous ayez de grosses réserves de capital, à vos débuts, la banque vous financera une première opération, puis elle vous demandera de terminer la première opération, et après seulement, elle vous en financera une seconde, puis une troisième, etc. jusqu'à ce que la machine soit un peu lancée, et que la banque accepte de vous en financer plusieurs en parallèle. Donc au début, il suffit d'en trouver une seule. Je veux bien que le marché soit difficile, je veux bien que le contexte soit tendu, mais vous allez me dire que vous n'êtes pas capable de trouver une seule opération rentable. Moi, franchement, j'y crois pas. Toutes les personnes que je connais, toutes les personnes qui sont archi motivées, qui se sont bougées, quel que soit le secteur, même à Paris, même à Lyon, dans des villes qui sont quand même hyper compliquées, eh bien, toutes les personnes qui ont prospecté avec de la méthode, avec de la persévérance, elles ont toutes fini par trouver. Alors, ne me dites pas que vous ne pouvez pas en trouver une seule. Bien sûr que vous pouvez, c'est à la portée de n'importe qui a la bonne méthode et qui persévère. À mon avis, la tendance à laquelle nous assistons va se poursuivre en 2022, c'est-à-dire que je pense que les biens vont continuer à être rares, je pense que les prix vont au moins rester dans ce niveau très élevé, voire même continuer à augmenter un petit peu, sauf bien entendu crise exceptionnelle. Pour autant, il ne sera pas impossible de réussir à faire des affaires, mais ce sera réservé à un public d'initiés qui aura la bonne méthode, qui aura su développer un regard de professionnel, qui aura su détecter ce que les profanes auront ignoré, et aussi ce sera réservé aux personnes qui sauront être réactives et sauter sur les bonnes affaires lorsque celles-ci se présenteront. Le très bon côté de ces temps difficiles, c'est que ce sera peut-être l'occasion d'évacuer tous les touristes, que ce soit les agents immobiliers, marchands de biens ou autres investisseurs du dimanche, qui se sont accumulés sur le marché depuis des années. C'était Yoni le marchand de biens pour la MDB Academy. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, payez votre like et je vous dis à la prochaine.